Bonjour tout le monde, Coach Guy, en ce beau mercredi matin, ensoleillé, absolument, avec mon champ, qui est assis sur moi tous les fois que je fais une vidéo, mon petite inspiration qui mange son os. All right, so vous voulez des changements. Présentement, on est le 3 janvier. Vous savez que Coach Guy ne croit pas dans les résolutions parce que ça prend juste du blabla et des paroles, tandis que des résultats, ça prend des actions. Ça fait le 20e Noël, mois de janvier d'affilée qu'on prend une résolution. Puis on ne la tient pas. Pour moi, une résolution, c'est, je ne sais pas pourquoi, là, que c'est là que ça se passe. Hein? Moi, je pense que c'est des guilt trips. On se laisse aller pendant les fêtes, puis là, tu es là tout d'un coup, on va être en forme. Anyway, ça vaut ce que ça vaut. C'est pas négatif, mais c'est une réalité. C'est pas un lifestyle. C'est ce temps-là que ça se passe. Ça, c'est comme le gars qui vit une brosse, qui vomit ses tripes, puis après ça, il dit « Moi, je bois plus. » Hein? Promesse d'alcoolique, qu'on appelle ça. So, premièrement, si vous voulez des changements, je vais vous dire que c'est que là, il faut vous réaliser vraiment qu'est-ce qu'on fait tous, OK? Il faut arrêter la négativité. Bon, là, vous voulez un changement, mais pour avoir un changement, il faut vous changer des choses dans vous autres. Sinon, vous allez avoir le même résultat. Comme, à tous les années, je fais une résolution, à tous les années, ça ne marche pas. Arrêtez, ça ne marche pas. Faites autre chose. Hein? Arrêtez de le faire en janvier, ça ne fonctionne pas. Parce que c'est fait sur une mauvaise intention, puis etc., puis vous arrivez au même point. Fait que la négativité, genre, comme, je vais vous donner un exemple. Les gens veulent se mettre en forme. Là, ils viennent suivre un programme, ou ils veulent une business, ou ils veulent, peu importe le projet que c'est, faire de l'exercice, changer quelque chose. Ah, moi, là, ça va bien, là. Il commence le programme, dis-moi, ça va bien, Guy. Ça va bien, Guy, ça va vraiment bien. Jusqu'à temps que, moi, là, c'est à peu près 3 mois, là. Là, je plante. Pardon? Puis tu commences le programme, ou tu commences à vouloir te mettre en forme, mais tu me dis toi-même déjà que toi, tous les 3 mois, pourquoi? Pourquoi tu me dis ça? Parce que c'est ça que j'ai fait les 10 dernières années. Ne commence pas. OK? Vous allez comprendre pourquoi. Ça, il faut arrêter ça. Écoutez-vous, là. Des regrets. Des regrets. C'est du poison pour les rats, ça, du regret. C'est de la poison pour les rats. Ça va vous donner quoi? Regretter, est-ce que ça va vous faire grandir? Est-ce que ça vous aide dans la vie? Est-ce que ça vous amène des belles affaires? Non. Juste, le regret, ça appartient au passé. Décourager. Ah oui. Là, je vais vous donner le plus bel exemple que hier, j'ai donné à une cliente puis que ça me fait rire. Tu ouvres une entreprise, là, puis tu as 100 000 dans ton compte que tu as accumulé. Je vous donne un chiffre comme ça. All right? Tu as accumulé 100 000 puis ça va quand même bien. Tu as ça dans ton compte, une petite entreprise. Et là, pour quelque raison, il y a de quoi qui brise dans l'entreprise, et là, ça va pas. Tu es obligé d'aller chercher 10 000 dans ton compte. Ça fait que là, il t'en reste 90 000. Ah! Moi, je suis découragé. Il me reste 90 000. Je vais flamber le 90 000. Feriez-vous ça? Non. Parce que faire ça, c'est un peu... je ne dirais pas le mot, mais c'est pas une bonne idée, puis c'est une drôle d'idée. Vous trouvez ça drôle, hein? OK, parfait. Si vous trouvez ça drôle, pourquoi que si, exemple, vous avez réussi dans quelque chose, vous avez été au gym, ça fait 6 mois, vous joguez, ça fait 6 mois, vous avez accumulé 6 mois d'exercice ou de changement, ou votre entreprise, ou perdu 25 livres. Ah, on va étudier les livres. Vous avez perdu 30 livres. 100 000. Vous comprenez? Vous avez pris 5 livres pendant les vacances. Il vous reste comment? 90 000. Il vous reste comment en livres? 20 livres. Que vous avez perdu quand même. Vous lâchez. Qu'est-ce que vous faites là? Hein? Ben, c'est ça que les gens font. Puis, je ne joke pas, c'est ça que vous faites. C'est ça qu'on fait. Fait que, lâchez aussi vos expériences du passé. Changez votre attitude. Changez l'attitude. C'est tout dans l'attitude puis dans le mindset. Est-ce que ça fonctionne, ce que vous avez fait pour le passé? Non. Par contre, il y a des bonnes choses que vous avez faites. On peut les garder. Mais est-ce que le concept fonctionne? Changez de concept.
Changez de mindset. Changez votre attitude. Changez de mindset, puis changez vos actions. Si à tous les années, c'est au mois de janvier, vous le faites, puis vous arrivez au même point avec les mêmes idées, ben, ça, en anglais, on appelle ça « you plan to fail ». On planifie en décollant de faillir, souvent. Je vais prendre un cours, mais je suis sûr que je ne le passerai pas. OK? So, ou je fais la même chose. Je prends une route dans le bois, puis à toutes les fois que je prends cette route-là, il y a 3 routes. À toutes les fois que je prends elle, je fais un flat. Vous retournez dans la même route, vous faites un flat. Vous retournez dans la même route, vous faites un flat. Ben oui, mais Guy, moi, je veux aller au camp, là. Je veux y aller au camp. Moi, mais y a-tu pas d'autre route? Tu prends la même route. Mais j'aime pas l'autre route. Non, mais je sais pas si tu n'aimes pas l'autre route, mais c'est là que tu fais un flat à 2 fois, peut-être c'est une bonne idée, tu prends une autre route. Fait que changez votre mindset. Si vous voulez un changement, vous devez changer. Ça veut dire que, exemple, si vous faites quelque chose pour les mauvaises raisons, bien, changez vos raisons. All right? Je vous souhaite une bonne semaine, tout le monde. Quelque chose à jongler avec. Puis Champ vous dit bye-bye. Hein, Champ? Ici, Champ? Il vous dit bye-bye. Oui. Ça fait que je vous souhaite une bonne journée. Et à moi aussi. Coach Guy. Ciao.